La preuve suprême de l'amour de Jésus pour le monde, l'humanité, sera le sacrifice de sa propre vie en rémission des péchés. Matthieu 26, 28. Jésus appelle à entrer dans le royaume à travers les paraboles, très typiques de son enseignement. Par elles, il invite au festin du royaume. Il demande aussi un choix radical pour acquérir le royaume. Il faut tout donner. Les paroles ne suffisent pas, il faut des actes. Les paraboles sont comme des miroirs pour l'homme. Accueille-t-il la parole comme un sol dur ou comme une bonne terre? Que fait-il des talents reçus? Jésus et la présence du royaume en ce monde sont secrètement au cœur des paraboles. Il faut entrer dans le royaume, c'est-à-dire devenir disciple du Christ pour connaître les mystères du royaume des cieux. Matthieu 13, 11. Pour ceux qui restent dehors, Marc 4, 11, tout demeure énigmatique. Jésus accompagne ses paroles par de nombreux miracles, prodiges et signes, Acte 2, 22, qui manifestent que le royaume est présent en lui. Il atteste que Jésus est le Messie, annoncé. Les signes accomplis par Jésus témoignent que le Père l'a envoyé. Il invite à croire en lui. À ceux qui s'adressent à lui avec foi, il accorde ce qu'ils demandent. Alors les miracles fortifient la foi en celui qui fait les œuvres de son Père. Ils témoignent qu'il est le Fils de Dieu, mais ils peuvent aussi être occasion de chute. Matthieu 11, 6. Ils ne veulent pas satisfaire la curiosité et les désirs magiques, malgré ces miracles si évidents. Jésus est rejeté par certains. On l'accuse même d'agir par les démons. En libérant certains hommes des maux terrestres, de la faim, de l'injustice, de la maladie, de la mort, Jésus a posé des signes messianiques. Il n'est cependant pas venu pour abolir tous les maux ici-bas, mais nous libérer les hommes de l'esclavage le plus grave, celui du péché, qui les entrave dans leur vocation de fils de Dieu et cause tout leur asservissement humain.